Bonjour, je profite de mes vacances pour vous proposer cette capsule numéro 87 sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com concernant une demande qui m'a été faite donc par un internaute concernant le harcèlement moral. Alors c'est un sujet très délicat, j'ai eu dans mon parcours professionnel la chance et la malchance de vivre ce harcèlement moral et je voudrais ici en donner les quelques clés je dirais de mise en place et surtout les clés pour en sortir. Donc le harcèlement moral, c'est quelque chose qui, comme vous le comprenez, est un abus de pouvoir, un abus psychique sur une personne, une entité, un groupe, par le biais donc d'une autorité autoproclamée ou une autorité reconnue comme telle, qui va décider d'imposer ses vues, sa stratégie, son point de vue à la minorité ou à une personne. Alors, à quel moment parle-t-on de harcèlement? Dans le lien de subordination d'un salarié, d'un chef d'entreprise ou d'un patron, il est évident qu'il y a ce lien de subordination qui nous demande à obéir aux demandes qui nous sont faites, dans la mesure où elles sont effectivement conformes à notre mission, notre je dirais projet d'équipe ou d'entreprise, et qu'elles sont moralement acceptables. Jusque-là, il n'y a pas de harcèlement moral, il y a simplement une contingence liée à notre statut de salarié. Le harcèlement moral intervient à partir du moment où on nous demande de faire quelque chose qui contrevient à des règles professionnelles, des règles morales, des règles religieuses ou à des règles personnelles. Donc à partir de là, bien sûr, la personne, le salarié, va justifier ou poser des questions ou demander un éclaircissement, une clarification avant que de faire le choix d'intervenir ou pas. Si la personne, en l'occurrence moi dans l'expérience que je vais vous raconter, refuse d'obtempérer, d'obéir à sa hiérarchie, eh bien la hiérarchie a deux solutions. Soit abandonner sa demande, soit revenir et réitérer sa demande avec toujours un peu plus, je dirais, de pression. Alors la hiérarchie intelligente va utiliser ce qu'on appelle les pressions latérales, à savoir les collègues, les salariés, si on est manager, l'environnement. Ensuite va utiliser la menace quant à l'évolution professionnelle, aux primes, au périmètre d'action. Si cela ne fonctionne pas, la hiérarchie va bien sûr gravir des échelons progressifs pour obliger le salarié à obéir. C'est vrai dans la vie professionnelle, familiale, sentimentale, amicale, dans toutes les formes de relations de pouvoir ou les relations de manipulation, le harcèlement peut devenir un outil de répétition et de harcèlement. Donc les personnes qui en souffrent au début ne sont pas forcément conscientes qu'elles sont harcelées. Elles pensent être sincères, honnêtes, dire ce qu'elles ressentent, protéger l'intérêt général, je dirais répondre à la mission qui leur a été confiée, et c'est plutôt avec une haute estime d'elles-mêmes qu'elles vont défendre leur point de vue. Malheureusement, les objectifs du harceleur n'ont rien à voir avec la logique, la vérité, je dirais le bien-être de chacun, la réussite de l'entreprise, bien au contraire. Le harceleur, qui est souvent un manipulateur, souvent pervers, va chercher non pas à vous faire évoluer ou à avoir raison, il va simplement chercher à obtenir votre soumission. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Ainsi donc, le harcèlement moral est une affaire de soumission. Et c'est en cela que, je dirais, le côté bénéfique qui m'a été apporté par le harcèlement moral que j'ai dû subir dans ma carrière professionnelle m'a permis de me repositionner, de redéfinir quels étaient pour moi les véritables enjeux de ma carrière et de ma vie tout court. Donc je remercie mes harceleurs et mon manager de l'époque de m'avoir obligé à me remettre en question, d'avoir revisité mes failles narcissiques, puisque je voulais réussir de manière égotique, je voulais être reconnu, avoir un meilleur salaire, plus de responsabilités, et que j'étais presque prêt à me soumettre à ces desiderata. Néanmoins, je n'ai pas cédé et je l'ai payé très cher. Une grande dépression qui a duré quelques années, la perte de mon emploi, j'étais plutôt bien loti, manager, j'avais un bon salaire dans une très grande entreprise américaine, et j'ai donc payé le prix fort pour garder quelque chose qui me semblait à l'époque important. Cette chose qui nous identifie, qui alimente notre altérité, qui fait que nous sommes des individus indépendants, que nous ne sommes pas des robots, des petites boîtes de conserve que l'on peut stocker ou détruire à volonté. Eh bien, cette petite chose que j'appelle la flamme éternelle de vie, de conscience, qui m'animait, m'a encouragé, m'a supporté, m'a, je dirais, soutenu durant toute cette période
où j'ai dû traverser effectivement cette dépression pour faire respecter mes valeurs, ma morale et mon sens, je dirais, de la vérité. Alors tout cela a un prix et j'avoue qu'après une bonne décennie, je dirais, de recul, j'ai bien fait de faire ce choix de me respecter. Car bien évidemment, le harcèlement moral n'est pas simplement un abus, c'est d'abord et avant tout, je dirais, une épreuve spirituelle qui consiste à nous repositionner et à nous interroger sur ce qui est fondamental, vraiment important pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous y parvenez, eh bien vous ouvrez un chemin de développement personnel fait de liberté, de foi, de passion, de lucidité, qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous avez passé l'épreuve, vous avez appris quelque chose de fondamental. Ne pas prendre des vessies pour des lanternes, ne pas croire tout ce que l'on vous raconte, vérifier par vous-même et à partir de là, vous faire une opinion personnelle et seulement à ce moment-là, utiliser votre liberté. Je ne parle même pas de libre arbitre puisque le libre arbitre est conjoncturel et lié à votre éducation, vos croyances. Non, non, je parle vraiment de votre liberté. La liberté intrinsèque de votre cœur qui consiste à vous permettre de faire ce que vous voulez vraiment faire, à rester juste pour vous et pour les autres. Cela est un effort considérable, mais lorsqu'on y parvient, une voie de bonheur, de vérité s'ouvre à nous. Et le deuxième gros avantage que j'y ai trouvé à, je dirais, accueillir ce harcèlement moral et à ne pas le laisser me vaincre, ça a été l'expérience. Une expérience qui aujourd'hui me permet de refuser toutes les manipulations d'où qu'elles viennent. Qu'elles viennent d'un gouvernement, d'un état sanitaire, de fausses vérités, peu importe. Lorsque vous avez échappé à un harcèlement moral, vous êtes lucide, discriminant. Et peu de choses peuvent vous faire basculer dans l'erreur d'analyse et l'erreur de choix. Donc merci à mes harceleurs, merci à ceux que je considérais à l'époque comme mes ennemis. Ils ont été mes plus impressionnants enseignants, mes plus fidèles alliés sur mon chemin d'évolution. Et j'en suis très heureux aujourd'hui car sans eux, je n'aurais jamais entrouvert cette porte du bonheur dans laquelle je suis aujourd'hui et avec laquelle je considère que ça valait le coup de souffrir un petit peu pour accéder à cette grande lumière. Merci à vous et je vous souhaite de bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée. Je vous embrasse. Namasté.